Écoutez, je vous retire tout cela. Non, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Non, je vous retire. C'est moi qui ai la parole. Attendez d'abord. Attendez. Jean-Serge, je vous retire. Monsieur Jean-Serge. Un cadre de l'Union sacrée a tendu un piège à Jean-Serge Tiben, qui est communicateur du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Je t'explique ce qui s'est réellement passé, alors abonne-toi pour ne rien rater. C'est Pitiems toujours là pour vous servir. Qu'il retire ses propos. Oui, écoutez, c'est moi qui mets les débats. Écoutez, c'est moi qui donne les débats. Lors d'un débat politique mouvementé sur Télé 50, Monsieur Choukourou, qui est membre de l'Union sacrée, a piégé son adversaire Jean-Serge Tiben, qui est communicateur du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, le poussant à perdre son sang-froid en pleine émission. Pourquoi vous êtes Monsieur Jean-Serge, réclamez d'abord la sanction de oui. Monsieur Jean-Serge, je ne suis pas agité. C'est mon temps de parole. La tension est vite montée au point que l'échange a failli virer à l'affrontement. Mais la question dont je me pose, comment on en est arrivé là? Tout a commencé par l'intervention de Jean-Serge, qui a critiqué la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à Doha. Pour lui, il a estimé que cette rencontre n'apportera rien comme solution à ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. C'est Doha qui nous donnera la paix? Non. La paix, elle proviendra des sacrifices qui seront consentis en faisant des réformes sérieuses, en faisant des réformes courageuses au sein de l'armée. La paix reviendra après avoir réalisé des sacrifices, en prenant des décisions courageuses au sein du gouvernement. Vous pensez que un pays en guerre, le chef de l'État de ce pays-là nomme un ancien rebelle qui n'a pas un bilan éloquent pour son compte, pour trouver des solutions ou des stratégies de guerre. M. Bemba a été ministre de la Défense. Quels sont les résultats? Quels sont les territoires qui ont été récupérés? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ridicule. S'il vous plaît. Quels sont les résultats qui ont été apportés? Zéro. Vous pensez qu'un chef de l'État qui va nommer un infirmier à la tête du ministère de la Défense, pour que cet infirmier nous amène quels résultats? Lorsqu'on suit son intervention, on comprend que Jean-Serge structure son attaque à 3 temps. Il commence par discréditer la diplomatie de Félix Tshisekedi, enchaîne avec une attaque sur la nomination militaire, et puis il termine avec une critique sur la nomination du ministre de la Défense. C'est que vous ne savez pas, cette approche lui permet de créer une image d'un gouvernement improvisateur, peu stratégique et peu efficace. Ce qui veut dire acculer son adversaire en pointant du doigt plusieurs failles pour le forcer à se justifier sur plusieurs fronts à la fois. Nous sommes ici pour débattre de la République. Ils doivent accepter qu'ils ont échoué. S'ils acceptent qu'ils ont échoué, ils doivent maintenant mettre sur la table les cartes qui peuvent nous permettre à récupérer les territoires qui sont entre les mains de l'ennemi. Mais dans son intervention, il a également mis en doute la crédibilité du chef de l'État. Ils ne sont pas là. Ils parlent de voyage. Qu'ils nous donnent ici sur ces plateaux les résultats que ces voyages nous ont apportés sur le terrain. Répondez maintenant à ma question. Le chef de l'État a été imperturbable. Il a dit qu'il ne va pas négocier avec les M23, mais il va parler avec le Rwanda, mais c'est un discours. Avec le président Paul Kagame, mais il a fait au niveau de Doha. C'est un discours que nous avons entendu. Au niveau de Doha. Le même président nous avait dit, retenez sur mes lèvres, retenez, lisez sur mes lèvres. À partir de Goma, on peut atteindre Kigali. Le même chef de l'État nous avait dit, je ne discuterai pas avec des pantins, je ne discuterai pas avec les marionnettes. Le même chef de l'État nous avait dit. Oui, mais il a fait. S'il vous plaît, le même chef de l'État nous il a discuté avec Paul Kagame. S'il vous plaît, le même chef de l'État nous avait dit aussi qu'il ne discutera pas avec Paul Kagame. Entre lui et Paul Kagame, ça sera au ciel devant le bon Dieu. On se pose la question aujourd'hui, le ciel c'est devenu maintenant à Doha. Ici, Jean-Serge utilise la tactique de rappel de promesses non tenues du chef de l'État visant à toucher l'émotionnel du public. Il ne s'attaque pas seulement aux actions du chef de l'État, mais aussi à son intégrité
et à sa constance qui peut affaiblir son image de leader fiable. Et enfin, là où il s'est piégé, c'est lorsqu'il a fustigé l'utilisation répétée de Joseph Kabila comme étant bouc émissaire par le camp présidentiel. Aujourd'hui, on veut rejeter la responsabilité sur Kabila. Alors répondez maintenant à la question. Monsieur Kankonde, sachez et retenez que le nom de Kabila ne sera plus utilisé comme un bouc émissaire pour justifier votre incompétence, pour justifier le manque de résultats. Le nom de Kabila ne sera plus utilisé comme un fonds de commerce. Alors répondez à la question. C'est ici que tout va basculer. En mentionnant Joseph Kabila avec une telle véhémence, Jean-Serge Tibeng vient de tomber dans le piège de son adversaire. Le vrai problème de ce qui se passe à l'Est, c'est Kagame. Donc une fois qu'on a résolu le problème avec Kagame, d'office, ces panthères des Nanga que Kabila a envoyé là-bas. Mais Séchoukuru, lui, savait que le simple fait de mentionner le nom de Joseph Kabila comme instigateur de la guerre à l'Est, cela allait susciter une réaction passionnée de Jean-Serge Tibeng. Ces panthères des Nanga que Kabila a envoyé là-bas, ils n'auront plus à faire. Qui le retire? C'est dans la logique. Qui le retire? Non, je ne retire pas. Vous retirez? Non, est-ce que vous avez des preuves? Non, Je ne retire pas. Non, écoutez, Monsieur Choukuru, Monsieur Choukuru, s'il vous plaît, Monsieur Choukuru, Monsieur Jean-Serge, écoutez. Kabila n'est pas votre ami. Écoutez. Kabila n'est pas votre ami. Qui finance? Monsieur Choukuru, Monsieur Choukuru, écoutez, je vous retire tout cela. Non, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Non, je vous retire. C'est moi qui ai la parole. Attendez d'abord, attendez. Jean-Serge, je vous retire. Monsieur Jean-Serge. Allez au niveau de la J'assume. Écoutez, Monsieur Jean-Serge. Vous devez Monsieur Jean-Serge, J'assume. essayez de vous... Qu'il retire ses propos. Oui, écoutez, c'est moi qui Kabila n'est pas son ami. C'est moi qui mets les débats. Écoutez, c'est moi qui donne les débats. J'assume. Ces types de pièges rhétoriques, c'est une technique classique. En poussant l'adversaire à réagir émotionnellement, on l'empêche de rester dans une posture rationnelle et stratégique. Est-ce que vous avez des preuves? Il a dit, Est-ce que vous avez des preuves? lui-même a dit. Non, si vous n'avez pas de preuves, est-ce que... Attendez. Pour la beauté du débat. Non, écoutez, pour la beauté du débat, écoutez, pour la beauté du débat, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous retiriez? S'il vous plaît. Je vous donne des faits. S'il vous plaît. Deux, pour ne pas aller plus. Non, attendez. Il doit retirer ses propos. Écoutez, Monsieur, Vous devez retirer ses propos. Monsieur Jean-Serge. Et il n'est pas votre ami. Écoutez, Monsieur Choukuru. Je donne des faits. Écoutez, Je donne des faits. C'est quoi ça, cette histoire? n'allez pas sur cette terrain. Si vous n'avez pas de preuves, s'il vous plaît. Et on vous laissera faire. S'il vous plaît, allez. Je donne des faits. S'il vous plaît. Sans s'y rendre compte, Jean Tibeng perd la crédibilité aux yeux des téléspectateurs. C'est quoi? Quand cette aventure commence, avec lui ici sur ce plateau, je sentis deux menaces sur notre pouvoir, disant que messieurs, si vous ne voulez pas reconnaître que Kabila peut vous aider dans ce pouvoir, vous verrez. Ça c'est lui, ici sur ce plateau. Qui a dit ça? Vérifiez vos archives. Oh, allez, arrêtez, monsieur. Deux. Vous n'avez pas honte de mentir. Après quelques semaines, c'est toute la jeunesse du PPRD qui se vide vers Rutshuru. Il n'y a pas le monde de l'UPS. Non, combien? C'est de fait. Monsieur C'est de fait. Monsieur Serge, Il n'y a pas de cas de l'UPS. Il n'y a pas de cas de l'UPS qui le retire ses propos. Et allez, Il y a des cas de l'UPS. sur ce plan-là, écoutez, Dans la M23. s'il vous plaît. Il y a des cas de l'UPS. allez sur Dans leur le cadre de profil, l'UPS dans la M23. vous verrez qu'ils n'ont pas effacé Monsieur, arrêtez. leur statut de membre du PPRD. Personne n'a effacé. Lui, Ils demeurent membre du PPRD. Monsieur Jean-Serge, Pourquoi vous êtes Monsieur Jean-Serge,
Monsieur Jean-Serge, réclamez d'abord la sanction de Willy Ngoma. Monsieur Jean-Serge, je ne suis pas agité. Vous c'est mon temps de parole. Monsieur Choukourou, je vous protège. Dites-lui de me contredire. Monsieur Jean-Serge, écoutez. Quand il aura la parole. Non, nous sommes dans un débat. Tout de suite. Nous sommes dans un Soit débat. il retire ses propos. D'abord, on quitte le plateau. On quitte le plateau, on lui laisse parce que. Non, écoutez. Non. C'est moi qui donne. C'est moi qui donne. Monsieur Jean-Serge. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es agité? Il y a des gens de l'UNC. Qui a envoyé Perrault Louara en Europe? Arrêtez, monsieur. Perrault Louara vit. À quel finalement? Vous voulez qu'on en parle ici? Willy Ngoma est membre de l'UDPS. Qui finance Perrault Louara? Willy Ngoma est membre de l'UDPS. Répondez-moi. Vous voulez écoutez, que je vous dise qui le Ils sont finance? sanctionnés. Monsieur Pour Choukourou. affaiblir l'autorité. Vous Vous voulez que je vous dise qui le finance? Monsieur, je vous retire d'abord. Ça ne passera plus. Écoutez, je vous retire d'abord. Non, monsieur, c'est fini maintenant. C'est fini. C'est fini cette histoire. C'est fini, monsieur Jean-Serge. C'est fini cette histoire. Monsieur Jean-Serge. Vous n'avez plus Un peu de tolérance. Moi, je suis bien Un peu de éduqué. tolérance. Moi, Un je peu de suis tolérance. bien Vous éduqué. n'allez Un peu de tolérance. Je ne veux pas. Monsieur Jean-Serge, un peu de tolérance. Un peu de tolérance. Soyez tolérant. Et l'émotion prend le dessus sur l'argumentation, rendant son discours plus agressif que persuasif. Et Jean-David Kilolo tente de calmer les jeux, mais il est déjà trop tard. C'est ça la démocratie. Alors, comme si cela ne suffisait pas, puisque je c'est la reprends mon temps démocratie, de parole. écoutez, Je reprends mon temps de non, parole. écoutez, je veux dire Mais ceci. toujours mentir sur la tête de Kabila. Le débat doit être Ça ne passera constructif. plus. S'il vous plaît. Le débat doit être constructif. Nous sommes en train de débattre pour la nation. Nous devons éviter de tirer des conclusions hâtives. Laissons que la justice, si la justice est sous ces dossiers qui continuent. Alors, ne citez pas les noms des gens ou de qui que ce soit. Allons-y sur des faits. N'allons pas sur des accusations basées sur des appartenances politiques. S'il vous plaît. Très bien. Troisième fait. Non, répondez. Je suis imperturbable. Non, je vais continuer ma question. Ne m'empêchez pas Allez-y. à prendre le temps Allez-y. de me justifier. Troisième fait. Le président Kabila, que moi je considère comme le grand sage de la République. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait de lui sénateur à vie. C'est pour bénéficier de sa sagesse, de son expérience. Le même qui, en 2008, il nous a appelés à la mobilisation générale. Le même. Mais ma question qui n'est nous pas a... Kabila. Permettez que je réponde quand même. Vous répondez à ma question. Mais finalement, Non, je vous avais finalement, dit... non, vous voulez que je dise ce que tu devais entendre? Non, Ne venez pas rencontrer votre Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais qu'il retire ça. Je suis notable. Vous devez retirer ça. Monsieur Je sais. Retirez ça. Monsieur Choukourou. Alors, je réponds à votre question. Oui, répondez à Un ma question. mensonge cousu de fil S'il blanc. vous plaît, s'il vous plaît. Vous devez avoir honte. S'il vous plaît, monsieur. Vous justifiez votre Monsieur compétence Chibès. avec Kabila. Monsieur Chibès. Mettez la photo, mettez de preuve que Kabila est Je ne vous ai pas donné de parole. Vous n'avez pas que Kabila est Je ne vous ai pas donné de parole. Vous n'avez pas honte, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Chibès. Allons-y. Et je dois dire que la bataille d'émotions a éclipsé le débat d'idées. Maintenant, la question qui m'intrigue. Pourquoi John Kabamba, lui, qui est connu pour son tempérament explosif, n'a-t-il pas intervenu dans cette confrontation? Non, combien? C'est de fait. Monsieur Serge. Monsieur C'est de fait. Monsieur Serge. Monsieur Il n'y a pas de cas de l'UNC. Il n'y a pas de cas de l'UNC qui ne retire ses propos. Et allez, sur ce plan-là, écoutez, sur ce plan-là, Dans la même 23. s'il vous plaît. Il y a des cas de l'UNC. allez sur leur profil, vous verrez qu'ils Bien que je dois signaler que le silence d'un acteur politique lors d'un débat, c'est une arme redoutable. Mais pour John Kabamba, il faut pas vous inquiéter. Parce que ça, ce n'est que la première partie. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à la deuxième partie. Alors, je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Car la deuxième partie va intervenir demain. Je donne à tout le monde 30 secondes pour terminer. Hein? C'est-à-dire, quelle piste de solution? Ne revenez pas sur ce qui a été dit. Quelle piste de solution pour mettre fin à la crise en République démocratique du Congo? Je vais tourner et puis je vais terminer par vous. Monsieur Serge Chibès. Je dois quand même répliquer. Quelques secondes. Oui, quelques secondes. Si vous dépassez vos secondes, je vous retire la parole. Je réplique en disant ceci. Et on répliquera aussi. Le PPRD Mais dans les 30 secondes. Le PPRD et le FCC ne vont plus tolérer des accusations gratuites, infondées sur la tête de Kabila. L'AFC aujourd'hui est composé des anciens membres de l'UDPS, de l'UNC,
du MLC, Willy Ngoma, Jean-Jacques Mamba et tant d'autres sont membres de l'UDPS, de l'UNC, de l'AFDC. Pourquoi on n'a jamais traité le responsable de ces partis politiques, notamment de l'UDPS, de l'AFC, de l'AFTC, UNC, d'autres, en connivence avec le mouvement rebelle? Deuxièmement, je comprends l'agitation de mes compatriotes de l'Union sacrée. Ils ont peur. Le peur, c'est le retour de Kabila. Le peur, c'est le bilan éloquent de Kabila qui parle en sa faveur aujourd'hui. Ils ont peur parce qu'ils ont échoué lamentablement. 2028 arrive, ils n'ont pas un bilan à proposer auprès de la population. Ils nous avaient promis la sécurité. Ils ont échoué sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, ils ont échoué. Sur le plan de la reconstruction nationale, ils n'ont pas un bilan éloquent. Ils n'ont pas construit des hôpitaux, ils n'ont pas construit des écoles. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est bon. Les 30 secondes. Je cite. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on cherche à diaboliser, on cherche à intoxiquer. D'accord, vous n'avez pas donné la solution. Monsieur Choukourou. Les faits sont têtus, monsieur le journaliste. Le PPRD est aux abois. C'est Kabila. Le M23, c'est connu. Le PPRD est fort. Non. Alors, monsieur Serge, non, pas comme ça. Le PPRD est debout. Monsieur Serge, il n'a pas de preuve. Non, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. De fait. S'il vous plaît. Il n'a pas de preuve. Allez-y. Permettez. Alors, les solutions, je crois qu'ils sont à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est le vrai commanditaire de ce qui se passe à l'Est Kagame avec ses amis Kabila et consorts. Il faut vider toute la question avec Kagame, c'est ça, Luanda, complété par Doha. Si Doha est intervenu, c'est parce que Luanda avait connu quelques problèmes. Et donc, Doha est venu secourir Luanda. Et puis, Nairobi, c'est tous les groupes armés. Parce que même Kabila, qui est allé pouvoir, a laissé les groupes armés, qui n'a jamais su démanteler. Donc, on arrête de nous donner des leçons ici. 3, il faudra quand même qu'on se parle. Mais pas pour le pouvoir, parce que le pouvoir est organisé par notre constitution. D'accord? Et donc, il faudra un peu regarder dans la même direction sur la gouvernance des questions qui nous divisent, mais pas toucher à l'architecture